Vous êtes sur la RTG, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Il y a réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Donkéa. Pour s'assurer de l'évolution des travaux, une mission du ministère de l'Énergie conduite par le secrétaire général s'est rendue sur la suite dans ce journal. Afarana, en partenariat, est en gestation entre l'Institut agronomique et vétérinaire et Agribusiness Innov Guinée. À la suite des échanges, les deux parties souhaitent jeter leur dévolu sur la culture du manioc. Enfin, une ambulance médicalisée pour les populations de Koundjan. Ce matériel sanitaire devra faciliter les missions de premier secours dans la zone. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, à Kindia, réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Donkéa. Les travaux sont certes en cours, mais avancent à pas de caméléon. Une mission conduite par le secrétaire général du ministère de l'Énergie s'est rendue sur le site. On en sait davantage avec Nabi Kamara. Conçu au départ pour 15 MW de capacité de production d'énergie électrique, la centrale de Donkéa verra bientôt sa puissance portée à 18,7 MW. La puissance actuelle, avant, elle était de 15 MW. Elle va être de 16,8 MW maintenant. Le temps contractuel, c'est le mois d'août. On doit finir, mettre la service. Mais le ministère et l'EDG, ils ont tous demandé à ce qu'on fournisse un effort pour finir en fin juin. On essaie de faire le maximum de nous-mêmes. Mais en suivant les alliages, on peut aller à juillet, comme on peut finir au courant du mois de juin. Les travaux sont en cours. Ils portent sur la réhabilitation de cette centrale hydroélectrique par l'entreprise indienne Robustar. Ce week-end, le secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures était sur le chantier en compagnie de son homologue de la fonction publique et plusieurs autres personnalités de l'État. C'était pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux ici à Donkéa. Avec ce qu'on a vu, moi j'étais là il y a 1 mois et demi et je pense que l'avancement va vraiment très très bien et que les problèmes logistiques sont déjà derrière nous. Je pense que finir au mois de juin, ça fera très très bien à EDG et à l'ensemble de la population parce que c'est une énergie supplémentaire qu'on va avoir. Une des recommandations que nous allons prendre sur nous, c'est de prendre nos équipes pour venir faire des inspections, pour pouvoir faire une évaluation du niveau de respect des mesures d'hygiène et de sécurité au travail et la situation des employés. Et nous ferons des recommandations pour que ce que nous souhaitons, ce chantier puisse se conduire et finir sans qu'il y ait des remous sur le chantier. Assurément, l'achèvement des travaux de réhabilitation de la centrale de Donkéa devrait jouer un rôle prépondérant dans le renforcement du réseau électrique d'EDG. Vous le savez tous, la plage de Tayaki attire de nombreux visiteurs. Malheureusement, ce lieu de loisirs devient progressivement le refuge des immondices. Comme les sachets plastiques, les bonnes volontés se retrouvent pour assainir cette plage logée dans la commune de Sanfonia. Aboubakar Diaby pour en savoir plus. La pollution de l'environnement constitue une problématique qui interpelle plusieurs structures sectorielles publiques. L'entreprise Guinée Intérim fait de cette situation une préoccupation majeure. Pour lutter contre le phénomène, cette entreprise citoyenne spécialisée dans le nettoyage cible la plage de Tayaki pour une opération coup de balai. Notre vocation, c'est de rendre des lieux propres, des locaux professionnels comme la nature, les espaces. Nous aimons les espaces verts. Nous nous inscrivons dans la promotion de l'écologie, de la protection de l'environnement. Nous aimons beaucoup la plage de Tayaki, le village de Tayaki que nous sommes venus visiter. Mais nous avons constaté que c'était assez sale. Il y avait beaucoup de déchets, surtout des déchets plastiques que nous savons très néfastes pour l'environnement. Par cette action, Guinée Intérim s'inscrit dans la promotion de l'écologie et la protection de l'environnement. Cette activité vise à débarrasser la plage de Tayaki des immondices, notamment les sacs plastiques. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration des 20 ans d'existence de l'entreprise sur le terrain. Nous avons voulu marquer le coup en posant un acte citoyen. Ce n'est pas la première fois. Nous avons décidé d'offrir des poubelles à la plage. Et le message que nous voulons faire passer à la jeunesse, à tous ceux qui fréquentent la plage de Tayaki, c'est de leur demander de maintenir les espaces propres. Comme on dit, nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est mieux. On ne s'arrêtera pas, c'est notre métier. Nous allons continuer, nous allons identifier d'autres endroits
où nous irons faire la même chose. Vraiment, notre objectif, c'est que les Guinéens puissent vivre dans un environnement sain. Cette opération réjouit les visiteurs de cette plage très fréquentée. Des messages sont véhiculés sur le maintien en bon état de cette plage située dans la commune de Sonfonia. Direction Farana pour parler de l'agro-industrie. Le potentiel existe et la valorisation s'impose. Un partenariat est en gestation entre l'Institut agronomique et vétérinaire et Agribusiness Innov Guinée. À la suite des échanges, les deux parties souhaitent jeter leur dévolu sur la culture du manioc. Ibrahima Oulé Fofana, Silati Koroma. Le manioc est un tubercule très cultivé dans nos différentes communautés. Sa transformation intéresse l'Institut supérieur agronomique de Farana et son partenaire Agribusiness Innov Guinée. À la direction générale de ce temple de savoir, des échanges fructueux ont lieu sur les opportunités liées à la transformation alimentaire. L'objectif de la présence de Agribusiness ici à ISAV, il est double. Premièrement, comment est-ce qu'on peut collaborer avec l'Institut agronomique et vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Farana pour que les étudiants qui sont formés puissent être versés dans la vie professionnelle pratique. Ce qu'ils ont appris ici à l'Institut puisse les aider à s'intégrer dans le monde pratique et professionnel. Durant la rencontre, cette entreprise agricole et ses partenaires ont émis avec les autorités de l'ISAV de Farana de belles idées pour la lutte contre la faim. Ils veulent poser de nouvelles bases afin de renforcer les mécanismes liés au développement rural. L'arrivée des partenaires aussi aujourd'hui nous permet de leur faire connaître tout ce que nous pouvons faire dans le cadre de la recherche et dans le cadre de ce qu'ils veulent. Ici, nous leur avons ouvert la porte et nous leur avons montré ce que nous pouvons faire en agriculture, ce que nous pouvons faire en élevage, ce que nous pouvons faire dans l'agroforesterie et aussi dans les eaux et forêts. Les deux partenaires comptent désormais promouvoir les produits locaux en favorisant la formation et la création d'emplois pour les jeunes. Dans un autre registre, une mission de prospection se retrouve sur les différents ports minéraliers de Guinée. L'idée est d'informer l'ensemble des opérateurs miniers de l'existence désormais du bordereau électronique de suivi des cargaisons. N'est-ce pas, Abraham Christophe Kanté? C'est une mission conjointe de prospection dans les différents ports minéraliers de Guinée. Elle est initiée par le Conseil guinéen des chargeurs. À côté, le Bureau des évaluateurs de quantité et de la qualité des minerais à l'exportation. Première étape, la préfecture de Bofa. L'idée est de sensibiliser et d'informer tous les opérateurs miniers de l'existence du bordereau électronique, du suivi des cargaisons à l'import et à l'export. Dans nos différents échanges avec les différentes sociétés minières que nous avons rencontrées, et ça a été un échange très confortable parce que déjà ces acteurs-là ont accepté d'adhérer dans le cadre de la mise en place de ce document. Ils ont accepté parce que cet outil va aider l'État à tenir des statistiques. Cet outil va permettre à l'État de faire de très bons suivis réguliers de toutes les cargaisons à l'import et à l'export. Ce document, communément appelé le bordereau électronique de suivi des cargaisons, est un document de traçabilité de la marchandise. Une mission du Conseil guinéen des chargeurs est allée à la rencontre des différentes sociétés minières évoluant dans la préfecture de Bofa. Ils ont échangé avec la Direction générale des douanes et le BEQQ en vue de mettre en place un système rapproché de l'émission de BESC sur les marchandises à l'import et à l'export. Le BEQQ a pour rôle principal dans cette collaboration la mise à disposition des cargaisons exportées. Le BEQQ a des agents formés qui vont dans les navires, qui évaluent les cargaisons dans les bateaux et met ces statistiques à la disposition du Conseil guinéen des chargeurs pour lui permettre d'émettre le bordereau de suivi de cargaison. Ce que je peux ajouter comme recommandation, c'est de nous permettre d'avoir des outils nécessaires pour mieux contrôler ce bordereau électronique de suivi des cargaisons. L'émission et la gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons sont concédées au Conseil guinéen des chargeurs pour leur application. Cela permet à l'État d'avoir un regard sur le transport des minerais à l'international.
Rendons-nous à présent à la décharge de la minière, principal dépôt d'ordures de la capitale Conakry. Depuis un bon moment, le site est envahi et surchargé. Les riverains sont exposés à de nombreuses maladies. Ils ont depuis plusieurs années tiré la sonnette d'alarme. Malheureusement, ils continuent à vivre avec des odeurs nauséabondes. C'est notre grand format de cet après-midi. Il est réalisé par Mamadou Alphabal Dessué. Elle fume jour et nuit, 24 heures sur 24, toute l'année. La grande décharge de la minière, en plein cœur de Conakry, est une montagne d'ordures qui a de plus en plus mal à cohabiter avec ses riverains. Avec la fumée là, vraiment, ça nous fatigue, vraiment. Chaque fois, les voitures passent ici, ça nous fatigue. Vraiment, voilà. Ça, sans vous mentir, ça nous fatigue. Même la saison pluvieuse, ça nous fatigue. Tout le temps, c'est comme ça. La fumée là, ça nous fatigue beaucoup. Parce qu'une fois déjà que nous passons, une fois que nous sommes en route pour aller à l'école, le fumée là, ça nous dérange. Des fois, on est obligé à mettre des bavettes, tout et tout. Le flux des camions est incessant. Cette décharge, déjà en surchauffe, reçoit plus de 1200 tonnes d'ordures au quotidien. Une cadence qui dépasse largement les capacités de stockage du site. Une décharge qui a été ouverte dans les années 80 pour 500 000 habitants à Conakry se voit aujourd'hui convoitée pour collecter les déchets de plus de 2 millions d'habitants à Conakry et qui se trouve aujourd'hui au cœur de notre capitale. C'est important de rappeler, à son ouverture, c'était sur 25 hectares. Aujourd'hui, compte tenu de l'agression des populations, nous sommes à peu près, nous avons une disponibilité de 5 hectares aujourd'hui qui permettent de régaler les déchets. Et il faut aussi rappeler que plus de 1200 tonnes de déchets rentrent tous les jours sur les 5 hectares. Donc, ce qui veut dire qu'on a peu de surface pour une quantité importante de déchets qui rentrent. Habiter auprès d'une telle décharge n'est pas sans risque. Les formes de pollution sont nombreuses et les risques sanitaires réels. Les fumées émanent de la décharge continuellement. Donc là, les populations sont exposées aux effets néfastes de ces fumées. Par exemple, les maladies respiratoires, les maladies cancérigènes. Parce que, comme vous le savez, on en a toujours parlé, il y a les polluants organiques persistants, c'est-à-dire les dioxines et furanes qui sont émanés à partir de ces fumées. Donc, les femmes qui allaitent les enfants sont exposés à cela. C'est pendant quand on parle des émanations de fumée. Et maintenant, si c'est pendant l'hivernage, ou même si ce n'est pas pendant l'hivernage, les lixiviats ne sont pas récupérés. Donc, ces lixiviats aussi qui ne sont pas traités. Il y a les puits qui avoisinent la décharge de la minière. Il y a une pollution verticale par rapport à la profondeur et une pollution horizontale. Donc là aussi, les eaux sont contaminées. Et là, je crois que c'est important de revoir tout ça, faire les analyses des puits pour voir s'il n'y a pas de coliformes fécaux, parce qu'il y a les toilettes qui sont à côté. Je peux vous dire qu'il y a assez de risques par rapport à cette décharge. Aujourd'hui, la délocalisation du site est un impératif. La construction d'une nouvelle décharge est dans les tuyaux. Les études et le budget déjà finalisés. La solution alternative durable qu'on a trouvée, c'est de créer un centre d'enfouissement technique loin de la ville de Conakry, qui est à plus de 60 km de Conakry à Kouria. Donc le financement est entièrement mobilisé. Le projet, l'unité de gestion, la CSP, la cellule de suivi de gestion de projet, est mise en place. Les phases administratives de démarrage sont en cours. Il y a une assistance technique à maîtrise d'ouvrage qui est recrutée pour la construction de ce centre d'enfouissement technique. C'est important d'expliquer. Un centre d'enfouissement technique, c'est quoi? C'est une installation de stockage de déchets qui respecte toutes les normes environnementales et sociales, comme on le voit en Côte d'Ivoire, au Togo et ailleurs dans le monde. Donc ce financement est mobilisé, c'est financé conjointement par l'AFD, l'Agence française de développement et l'Union européenne. En attendant la mise en service de la décharge de Kouria, celle de la minière devra encore servir de principale banque d'ordures pour la capitale, au moins pour les 2 prochaines années.
Nous poursuivons cette édition. La délégation du Fonds monétaire international a reçu au ministère de l'économie et des finances une occasion pour le ministre de présenter la note sur le récent progrès économique de la Guinée. Les négociations se poursuivent également. Elles pourront déboucher sur un nouveau programme économique et financier avec la facilité élargie de crédit. Mamadi Gassama. La Guinée, dans la perspective d'un nouveau programme économique et financier, appuyé par la facilité élargie de crédit. Pour y parvenir, elle est appelée à répondre à un certain nombre d'actions préalables, d'où cette rencontre de négociations avec les autorités guinéennes et la mission du Fonds monétaire international. C'est le troisième programme économique et financier que la Guinée ambitionne mettre en place. Ça augure les perspectives. Ça donne déjà la crédibilité, ça rassure parce que c'est la ligne, c'est la trajectoire de l'autorité de Guinée, le président, qui veut de la transparence, de la redevabilité et de la discipline dans la gestion des deniers publics. D'autres points liés à la revue de la facilité de crédit rapide concernant l'appui du FMI au titre de l'incendie du dépôt pétrolier de Kaloum sont aussi à l'ordre du jour. L'objectif de ces missions, c'est de faire le pilotage de l'aide d'urgence qu'on a donnée au pays dans les mois de mai de l'année passée. Et nous sommes en train de discuter comment que les fonds ont été employés. Et aussi, nous sommes ici pour continuer les négociations du programme de soutien avec l'FMI que les autorités ont demandé. Et nous sommes ici pour appuyer les autorités sur les plans, leur agenda de réforme. Ces négociations font suite à une requête du gouvernement guinéen. Cette mission devrait donc permettre de clore les discussions et définir un mémorandum de politique économique qui va servir de base des revues périodiques. À Mandiana, précisément dans la commune rurale de Koundian, une ambulance médicalisée est désormais disponible grâce au fils ressortissant de la contrée de Sakodougou. Ce matériel sanitaire devra faciliter les missions de premier secours dans la zone, un appui pour les formations sanitaires et services d'incendie. Diamankaba. À Mandiana, la contrée de Sakodougou a désormais une ambulance médicalisée. Le cri du cœur pour assurer convenablement le transport sanitaire public en milieu rural a été attendu. Cet appui de la diaspora guinéenne en Europe a un double enjeu. Répondre aux besoins des communautés et appuyer la refondation de l'État dans la commune rurale de Koundian. Ce qui nous a poussé pour faire ces dons-là, toujours quand on vient ici, on remarque nos mamans, nos frères et nos parents. Ils ont beaucoup de souffrance pour les déplacements. Surtout les femmes qui sont en état de famille. Je tiens à saluer solennellement cette initiative des braves fils et filles de Koundian qui se sont mobilisés pour répondre aux besoins de leur communauté. Votre générosité et votre dévouement sont des exemples à suivre. Vous montrez qu'ensemble nous pouvons surmonter les obstacles et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Son arrivée est une aubaine pour la population afin de faciliter l'évacuation sanitaire vers les grandes villes. L'ambulance de secours et de soins d'urgence de Koundian priorise surtout les femmes enceintes pour une chaîne d'intervention plus rapide et sécurisée vers des formations sanitaires de référence. Quand elles sont en état de famille, c'est tout à fait un calvaire pour se rendre à Mandiana pour des consultations et accouchements. Avec l'arrivée de notre ambulance, au nom de toutes les femmes de Sakodougou, nous disons merci aux donateurs. Ce don va nous servir à beaucoup de choses. À un moment donné, nos mamans, nos sœurs, nos parents, nos patients étaient fatigués. S'il s'agit de les différer à Kanga ou à Mandiana, tout ça fait des problèmes. Et Dieu merci, on va utiliser ces bijoux à bon escient. À Koundian, vaincre les inégalités d'accès aux soins est un combat au quotidien. La finition de ce centre de santé amélioré, une autre doléance pour faciliter l'offre médicale et de premier secours au sein des 27 districts.
Entrepreneuriat féminin en 3 mois ont suffi pour le programme Femmes Actives Wonkeli pour dérouler son agenda. Le contenu de cette première édition est rappelé des acquis mis à la connaissance du département de la promotion féminine et des partenaires. Marie-Angélique Bangora, reportage. C'est un programme dédié à la femme guinéenne, surtout celle qui évolue dans l'entrepreneuriat. À l'espace de 3 semaines, l'ONG Ella Consulting a pu mettre près de 30 femmes dans son programme de coaching, de mentoring et de formation, et chacune dans son domaine respectif. Ce programme dénommé Femmes Actives Wonkeli entend aider ces femmes à exceller dans leur secteur. Les formations ont été très très enrichissantes parce qu'on a appris pas mal de choses. Moi, il y avait beaucoup de choses qui me manquaient, mais à travers cette formation, on a eu beaucoup d'expérience. On nous a appris comment entreprendre, comment avoir l'esprit du leadership. Également, on a appris comment faire un business plan, comment se tenir devant le jury. On a fait des formations en art oratoire, comment se formaliser. On a appris pas mal de choses et l'aventure était vraiment merveilleuse. Des panels sur le cheminement vers l'entrepreneuriat et les moyens d'obtention des subventions étaient au cœur de ces échanges. L'objectif des initiateurs est d'apporter un appui considérable à la couche féminine. De nos jours, une frange importante de Guinéennes s'est lancée dans l'entrepreneuriat malgré les difficultés liées à l'obtention de financement des projets. Nous avons mis en place une grille d'évaluation sur la résilience, sur la qualité du business plan, la connaissance du projet, sur pas mal d'éléments. Et nous les avons évalués sur ces points-là. Donc on les a d'abord formés. Ensuite, on leur a demandé de trouver des informations. Pour la plupart, il faut savoir qu'elles sont déjà dans leur secteur depuis au moins minimum 1 an. On les a aidés à se structurer de sorte à venir parler de leur entreprise devant la banque. Ce qui fait que la femme, d'abord, se considère comme étant au second plan, c'est parce qu'elle n'est pas autonome. Que toutes les femmes n'ont qu'à voir dans quelle mesure elles peuvent être réellement dans une activité génératrice de revenus qui va la débarrasser de la dépendance. La mise en place de plans d'action concrets pour soutenir la création d'entreprises pour les femmes dans tous les secteurs est salutaire. Des initiatives comme celle de l'ONG Ella Consulting ouvriront aux femmes bénéficiaires des opportunités de levée de fonds. Akoya, promotion de l'égalité des genres, cela passe par la formation des apprenants afin de les aider à mieux appréhender la problématique liée à la question du genre. Une assistance des clubs UNESCO de Guinée et structures associées. Tabansila Suleiman Kandé. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, fait de la promotion de l'égalité du genre une préoccupation majeure. C'est pourquoi les clubs UNESCO de Guinée et autres structures associées s'engagent à renforcer la capacité des apprenants autour de leurs droits et devoirs face à la problématique. L'un des mécanismes de cette promotion de l'égalité des genres, c'est justement le renforcement des capacités. C'est la conscientisation, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Auprès des clubs et écoles associées, l'institution s'engage en faveur de l'égalité des genres en tant que question de droits humains et condition préalable au développement durable centré sur les personnes. L'une des priorités de l'UNESCO, c'est l'égalité des genres. Et les clubs UNESCO, les écoles associées, les chaires UNESCO, les villes apprenantes, et les commissions nationales s'appuient sur ces structures pour la promotion des idéaux de l'UNESCO. L'idée de telles formations dans les concessions scolaires est de permettre aux apprenants de mieux connaître leurs droits et devoirs, les missions de l'UNESCO, les objectifs de l'institution. Le gouvernement a pris toutes les dispositions justement pour lutter contre les inégalités, déjà entre l'homme et la femme. C'est l'équité maintenant, même au niveau du gouvernement, au sein même du gouvernement. Donc cela prouve à suffisance que nous sommes en train vraiment de lutter contre l'inégalité. Cet atelier nous a permis la connaissance de plusieurs facteurs, notamment sur le manque d'éducation, mais dont les résolutions ont été trouvées à travers l'atelier. Créé le 16 novembre 1945,
L'UNESCO contribue à l'édification d'une culture de la paix, à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel, des valeurs suivies en Guinée par ses différents clubs et structures associées. Pour finir, destination Côte d'Ivoire pour le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. La Guinée est pays invité d'honneur. L'événement est prévu du 15 au 20 avril prochain. Une conférence de presse est initiée pour annoncer les couleurs de l'événement. Souleymane Kondé, Ousmane Ba. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA 17 pointe à l'horizon. Les organisateurs sont à pied d'œuvre pour donner toutes les couleurs à cette rencontre culturelle prévue au mois d'avril prochain. Un engagement qui se matérialise par cette conférence pour annoncer le menu. Cet événement festif est une occasion de sensibiliser sur les travers sociaux. Cette 17e édition est célébrée sous le thème « Civisme et sécurité routière » avec la Guinée comme pays invité d'honneur. À l'occasion de cette édition du FEMUA, la délégation guinéenne sera composée d'hommes et de femmes de culture, de créateurs, d'artistes et d'exposants qui auront à cœur de partager avec le public ivoirien, africain et international l'essence même de notre patrimoine. La Guinée sera présente pour célébrer, échanger et enrichir l'histoire de ce festival qui, année après année, s'impose comme une plateforme incontournable de l'expression culturelle africaine. La Guinée a l'honneur de la 17e édition justement de ce festival. Je pense que la culture guinéenne va s'exporter à Abidjan. Ce sera une opportunité pour tous les artistes de se faire connaître, mais aussi montrer le talent guinéen, et la culture guinéenne sera en lumière comme jamais. Le FEMUA 17 est un rendez-vous d'intégration et de partage pour raffermir les liens entre les peuples. C'est aussi une plateforme de visibilité pour promouvoir le potentiel culturel, artistique et touristique qui va profiter à l'ensemble des pays participants. La Guinée a des valeurs sur le plan touristique, sur le plan culinaire, sur le plan artisanal. Et surtout avec le projet Simandou que la Guinée vient de mettre en place, on s'est dit que ça pouvait être une aubaine pour aider encore à promouvoir la destination Guinée. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA 17, c'est du 15 au 20 avril prochain à Abidjan. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Bonsoir.